C'est une ville dans le sud de l'Alsace. Et la JCE, c'est une association qui est faite de bénévoles, qui fait partie d'un mouvement beaucoup plus large que simplement local, et dont je vous dirai quelques mots aussi, juste après vous avoir présenté Caroline Rosenstiel, notre intervenante. Alors, vous la voyez sur le PowerPoint que je vous partage. Et donc, c'est moi qui ai l'honneur de vous introduire sa conférence sur la qualité de vie au travail. Caroline est à la fois psychologue du travail et coach. Elle occupe le poste de consultante en organisation du travail, relations sociales et responsabilité sociétale des entreprises au cabinet Reliance qui se trouve à Strasbourg. Caroline a des années d'expérience dans les ressources humaines d'une manière générale et elle a à cœur de s'occuper depuis plusieurs années de problématiques qui touchent au vécu des personnes dans leur milieu professionnel. J'aurais envie de vous présenter Caroline en disant que c'est une idéaliste réaliste parce qu'elle tend vers un avenir meilleur tout en gardant bien à l'esprit les difficultés qui se dressent sur la route d'un monde d'après plus désirable. Alors, ce côté utopiste pragmatique se retrouve d'ailleurs dans une phrase qu'elle aime bien. « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Caroline Rosenstiel va donc tenter ce matin de nous partager son petit grain de magie pour explorer ensemble un super pouvoir pour agir sur la qualité de vie au travail. Alors, Caroline, avant de te passer la parole pour que tu puisses développer davantage, je souhaite vous diffuser une courte vidéo de moins de 3 minutes qui présente l'association dont je fais partie, la Jeune Chambre économique. Alors, donnez-moi juste un instant en espérant que ça fonctionne. Alors, juste un petit instant, voilà. Je partage aussi le son. Donc, moins de 3 minutes, c'est promis. La JCE, c'est un réseau, c'est un terrain d'opportunité, c'est un terrain de jeu à la fois. Pour moi, la JCE, c'est un mouvement international qui se décline en local. On est là pour développer les territoires, pour faire bouger nos villes respectives. C'est un mouvement donc international qui est né aux États-Unis en
1915 et qui a vraiment arrivé en France en 1952 par M. Yvon Chotard. Qui a décidé de mettre en application les principes de l'humanisme. Je le connais dans aucun autre mouvement associatif, cette capacité d'être à la fois dans un ancrage ultra local et en même temps de faire partie d'un réseau international de plus de 200 000 jeunes dans le monde. Ici, seule la bonne volonté et l'envie priment. Ils forment des jeunes au leadership citoyen de façon non partisane. C'est-à-dire qu'on n'est ni à gauche ni à droite, mais devant. Et on a toujours poussé les membres à se dépasser pour des projets d'intérêt général. Parce qu'on travaille ensemble dans la convivialité, qu'on mène des actions impactantes. On pense global, puisqu'on a le cadre des Global Goals, et on agit local. On est répartis dans toute la France. C'est-à-dire il y a une jeune chambre dans tous les départements quasiment, et ça donne 135 jeunes chambres sur tout le territoire national. Ce que j'apprends à la JCEF, c'est le sens de l'organisation, la gestion de projet et la gestion des bénévoles. C'est le test and learn. On teste, on essaye, on apprend, on se plante, on réessaye et on s'améliore. De gagner en confiance en soi et de mieux savoir organiser un projet. Donc concrètement, je mets en pratique les valeurs que j'ai vues et que j'ai côtoyées tous les jours au sein de l'association, mais dans mon métier. C'est aussi un endroit de défi personnel parce qu'on vient tester aussi ses limites, développer des nouvelles compétences et ça a été super endroit pour apprendre tout simplement. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Sortir sa zone de confort. Je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés ailleurs qu'à la Jeune Chambre. Le sentiment d'être utile sur mon territoire et la possibilité de changer le monde à mon échelle avec les autres. C'est beaucoup de choses, la JCE. En un mot, une famille. Pour rejoindre la Jeune Chambre économique, parce que je présente à de nouvelles personnes le mouvement, je leur dis... C'est une formidable école de développement personnel. Ça apprend tout un tas de choses qui peuvent servir autant dans la vie perso que dans la vie pro. Je pense qu'il trouvera forcément une raison pour rejoindre. Je me réjouis profondément que des nouvelles personnes puissent rejoindre la Jeune Chambre économique française, poser leurs propres pierres et nous construire un monde meilleur. Voilà. Je vous partage mon petit PowerPoint. Juste un petit instant. Bon, ben voilà, comme promis, la vidéo n'a pas fait plus de 3 minutes. Alors peut-être qu'après avoir vu cette vidéo, certains d'entre vous se demandent comment il est possible de ne pas avoir encore entendu parler de la Jeune Chambre économique. Parce que je suis sûr que certains n'en ont jamais entendu parler, tout comme moi d'ailleurs il y a 2 ans et demi. Et pour tout vous dire, j'ai été un peu frustré de ne connaître la Jeune Chambre que si tard dans ma vie, parce que oui, la Jeune Chambre peut apporter parfois beaucoup à ceux qui la rejoignent. On peut s'y épanouir, y dévoiler son potentiel pour plus facilement atteindre les objectifs que l'on s'est fixés dans la vie, tout en faisant des actions qui ont du sens pour soi-même et dans lesquelles on peut s'éclater. Il y a 12 jeunes chambres économiques locales dans le Grand Est. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site internet de la Jeune Chambre économique française. Vous verrez que c'est une association qui gagne à être davantage connue du grand public. Alors, avant de passer la parole à Caroline Rosenstiel, un dernier petit mot pour vous informer que je vais vous mettre dans les fils de discussion, dans les chats de Facebook Live et de YouTube, le lien qui vous permet de poser des questions à notre intervenante. Elle prendra du temps à la fin de sa présentation pour y répondre. Caroline, j'ai fini. C'est à toi, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci Pierre-André pour cette introduction. En effet, bien si aujourd'hui on a choisi de faire ce temps-là ensemble, eh ben, on aura vraiment bien compris que c'est parce que l'on a des valeurs qui nous rapprochent. On est sur des métiers différents et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir se poser des questions ensemble et pouvoir évoquer une thématique. Avec cette phrase qui peut-être vous a interpellé, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Merci Pierre-André pour cette présentation que tu as pu faire de moi. Voilà, j'en ai souri parce que ça me parle bien. Donc, nous sommes ensemble ce matin pour évoquer une question de qualité de vie au travail, mais vous verrez que c'est quelque chose de tout à fait complet. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait évoquer aujourd'hui. Donc, on va parler de cette notion
avoir un exemple concret d'un cas dans une entreprise et surtout arriver à voir comment est-ce qu'on peut se poser des questions autour de ce sujet-là pour faire progresser les choses. Et j'ai beaucoup aimé dans la présentation de la Jeune Chambre, finalement, l'idée d'apprendre, se planter, mais avant tout, c'est agir. Et c'est aujourd'hui ce que je vais vous proposer de faire ensemble. Alors, bienvenue sur ces plateformes-là. On a cette chance-là, quelque part, avec ce contexte sanitaire, de se dire qu'il y a d'autres moyens de rester en lien. Donc, aujourd'hui, vous êtes sans doute derrière vos écrans, évidemment. On aurait aimé être proche de vous, mais on l'est de toute manière quand même de cette façon-là. J'aurais aimé que l'on fasse connaissance un peu plus. J'aurais aimé vous voir, moi aussi. J'aurais aimé savoir un peu qui vous êtes, qu'est-ce qui vous amène ici. Mais en tout cas, comme le disait Pierre-André, vous pouvez interagir dans les chats des différents lives qui sont en cours actuellement. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petits mots. Certains m'en seront remontés en direct. Donc, finalement, je vous propose de faire connaissance, malheureusement dans un sens pour le moment, et puis en quelques mots, vous dire un peu qui je suis, pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Je vais très vite là-dessus. Pierre-André a été très clair. En effet, donc je suis Caroline Rosenstiel. Je suis consultante et formatrice sur différentes thématiques, mais qui sont totalement imbriquées ensemble. Il s'agit de la qualité de vie au travail, l'organisation du travail, la conduite du changement et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Et on l'a bien vu dans la présentation avec les Global Goals, que finalement, c'est un sujet qui peut être partagé par tous parce qu'on peut tous agir par rapport à ça. Mes missions au sein d'un cabinet qui est basé à Strasbourg, donc qui s'appelle Reliance et qui intervient sur toute la France, c'est d'accompagner les collectifs de travail à repenser leur action pour gagner en efficacité et en confort. Donc l'idée, c'est vraiment de questionner les relations, de travailler sur la communication, le management et globalement l'organisation du travail pour faire progresser un pas après l'autre ceux qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques. Voilà, je n'en dirai pas plus là. Je suis certaine que vous êtes curieux et comme c'est sans doute le cas, vous pourrez en savoir plus en allant chercher, en faisant vos recherches pour trouver ce que l'on fait. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin, mais nous pouvons dès à présent rester en lien, notamment sur LinkedIn, où je vous invite à aller chercher mon nom, mon prénom et à me proposer de rejoindre votre réseau. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Ce qui vous amène aujourd'hui, c'est une bonne question. J'aurais beaucoup aimé vous la poser comme ça en direct. Et donc, c'est ce que je fais là. Si vous avez envie de réagir dans les chats, de se dire, mais qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui? Donc là, je vais poser des hypothèses. Ce qui vous a amené aujourd'hui, c'était peut-être cette phrase qui a pu vous interpeller, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette approche? Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Que d'ailleurs, vous l'aurez bien remarqué, j'ai soigneusement emprunté à Walt Disney, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup, elle est inspirante. Peut-être que ce qui vous amène aujourd'hui, c'est de se dire la qualité de vie au travail, oui, on en entend beaucoup parler, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autant plus dans nos contextes actuels où nos quotidiens sont chamboulés, se modifient, sont soumis à tout un tas de contraintes extérieures et à se dire dans ces contraintes-là, quels sont encore nos périmètres de liberté? Et il y en a, on peut agir sur un certain nombre de choses. Ce qui vous amène peut-être aussi, c'est la curiosité. Si c'est le cas, ça nous fait un point commun de plus. Alors, je vous propose que l'on puisse continuer ensemble sur cette thématique-là. Et pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance et surtout pour vous faire participer, j'aimerais vous proposer de pouvoir vous exprimer via une application qui s'appelle Klaxoon. Et donc, il y a une activité que j'ai préparée pour vous pour pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce qui peut particulièrement avoir un impact sur votre qualité de vie au travail ?» Alors pour cela, vous allez accéder à un certain nombre de propositions que vous pourrez ordonner, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire glisser les propositions qui sont dans des boîtes, les faire déplacer sur l'écran pour mettre tout en haut celle qui a le plus d'importance pour vous, de votre point de vue, et les ordonner comme ça, il y en a un certain nombre. Alors pour cela,
Pierre-André va pouvoir vous mettre dans les chats l'accès à Klaxoon, mais vous avez encore deux autres moyens de vous y rendre. Le premier, c'est de prendre votre smartphone et de diriger l'écran de votre appareil photo directement en direction du QR code. Si votre terminal le prend en charge, vous serez directement sur l'activité. Ou sinon, vous pouvez depuis votre ordinateur ou votre téléphone également rentrer dans votre navigateur a2p.klaxoon.com et vous arriverez sur une page qui va vous demander simplement un code d'accès. Ce code d'accès, celui qui est affiché là en gros, que vous pouvez saisir. Et puis, vous pourrez simplement accéder à l'activité en mettant un pseudo. Voilà, cette activité ne récolte pas vos données, ne vous demande pas d'inscription. Donc, vous avez simplement à vous connecter à l'activité et à pouvoir ordonner les différentes propositions par ordre de préférence. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir faire cela. Et l'idée, ça va être de voir un peu quelles sont les tendances qui se dégagent. Et puis, ça me permettra de vous faire tout de suite une restitution en live de ce qui sera ressorti de vos propositions. Donc voilà, on se laisse une petite minute pour faire ça. Dans l'attente, je vais quitter ce partage d'écran pour aller consulter vos résultats et on se retrouve tout de suite. Alors, je vois que vous êtes déjà une petite dizaine à avoir participé. Ce questionnaire va rester d'ailleurs ouvert au-delà de ce live. L'idée, c'est vraiment que des personnes qui se connecteront par la suite pour aller voir le replay puissent aussi réagir à cette activité-là. Donc, si vous êtes en train de regarder ce replay et que nous ne sommes pas le 28 janvier, eh bien, vous pouvez vous aussi participer. Vous pouvez contribuer à cette activité-là et vos résultats seront pris en compte aussi. L'intérêt de cela, c'est que ça va aussi nous permettre de pouvoir voir quelles tendances se dégagent de vos propositions. Et puis, ça nous fera aussi de la veille, du coup, pour se dire quels sont les principaux sujets qui, aujourd'hui, vous préoccupent ou ont en tout cas du sens pour vous. On se laisse encore quelques instants pour laisser arriver d'autres résultats. Et je vais pouvoir vous donner des premières tendances. Alors, vous voyez, il n'y a pas de petit sablier ou quelque chose pour vous dire attention, attention, on va clôturer. Soyez tranquille, si vous n'avez pas l'occasion de le faire là tout de suite, vous pourrez toujours y accéder encore après. En tout cas, j'espère que cela fonctionne de votre côté. Et puis, si Pierre-André, il y a des réactions dans les chats, n'hésite pas à me les faire remonter. Très bien. Alors,
Et bien du coup, roulement de tambour, on va pouvoir accéder aux résultats. Je vais vous partager ce qui est ressorti maintenant de l'ensemble de vos réactions à ce stade. Alors, eh bien, ce qui est ressorti, vous voyez, on a une jolie toile d'araignée qui est ressortie. Et alors, eh bien, la première chose qui est ressortie de vos contributions, eh bien, vient en tête la communication. La communication, que ce soit avec la hiérarchie ou avec ses collègues. Le deuxième point qui est apparu est la circulation de l'information. Et la troisième chose qui est arrivée avec le maximum de points, c'est donc l'organisation du travail. Et bien du coup, vous voyez, c'était l'idée de vous proposer un certain nombre d'éléments. Il y avait aussi les outils, le matériel et d'autres choses. Les activités bien-être aussi étaient proposées. Et en fait, vous l'aurez compris, finalement, si je vous ai proposé ça, c'était avant tout pour vous sensibiliser sur le fait que la qualité de vie au travail, eh bien, c'est multifactoriel. Ce n'est pas se dire que, chic, on a mis un baby-foot dans la salle de pause et les salariés sont contents. Eh bien non, c'est finalement de se poser des questions sur d'autres choses. Et pourquoi est-ce qu'on se pose des questions actuellement sur la qualité de vie au travail? Eh bien, c'est parce qu'il y a de réels enjeux pour les organisations. Différents enjeux. Je vous en ai proposé quelques-uns, notamment le fait de favoriser l'engagement des collaborateurs et encourager les initiatives. Également, donner du sens au travail et maintenir la motivation. Donner du sens au travail, voilà, c'est une question qui revient de plus en plus souvent, de se dire mais pourquoi on fait ce que l'on fait? Pour quelles raisons? Quel est le but? Qu'est-ce que l'on sert comme objectif? Quel est notre rôle? Quelle est notre place? C'est une vraie question que j'entends de plus en plus dans les organisations. Et lorsque ce sens fait défaut, eh bien, il y a tout un tas d'impacts vraiment délétères avec la baisse de la motivation, un manque d'engagement et tout un tas aussi de répercussions même sur la santé. Voilà. Également, un autre enjeu est de développer la réactivité, l'agilité de l'organisation. Et oui, ces derniers mois, vous l'aurez expérimenté dans vos vies respectives. Si on était resté figé dans des schémas que l'on connaissait auparavant, eh bien, il était relativement difficile de traverser les périodes de ces derniers mois d'une façon assez fluide. Il a fallu pour les organisations et de toute taille faire preuve d'agilité et de réactivité, de se dire qu'est-ce que l'on fait et comment est-ce que l'on pourrait faire pour parvenir à fonctionner tout de même alors qu'il y a des contraintes extérieures sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise. Un autre enjeu est de partager les responsabilités et répartir efficacement la charge de travail. Là aussi, c'est un sujet qui est souvent revenu dans les accompagnements que je fais auprès des entreprises pour se dire, mais là, même dans un contexte comme ça tourmenté, eh bien, il y a des cartes à redistribuer et se dire, est-ce que les responsabilités sont bien partagées? Mais avant cela, eh bien, vous l'aurez compris, c'est déjà de se questionner sur est-ce qu'elles sont clairement établies? Et là, c'est aussi quelque chose qui est important à questionner, de se dire est-ce que chacun a sa place, chacun sait à quoi il contribue et comment le faire. Et aussi, pourquoi se questionner à ce sujet? Eh bien, c'est parce que le sujet de la qualité de vie au travail permet aussi d'attirer et de fidéliser des talents. Voilà, des talents. Vous êtes tous des talents, toutes et tous. Voilà, chacun a une part à faire dans une organisation. Et l'idée, c'est de se dire que la qualité de vie au travail ou d'avoir pris ce sujet à cœur est un vrai atout différenciant pour à la fois des personnes qui voudraient postuler dans une nouvelle organisation, mais également pour envoyer un message positif à ceux qui font déjà partie de l'organisation. Vous voyez, vous avez peut-être tous connu l'effet un peu Free ou Orange ou SFR, il faut en citer 3.
qui du coup font des offres très attractives pour les nouveaux clients avec des super tarifs, etc. Finalement, une fois qu'on est fidèle, on est parfois un peu moins loti, un peu moins bien loti, alors que finalement, ces sujets de qualité de vie au travail permettent d'aller aussi prendre soin de ceux qui font déjà partie de l'organisation, parce que bien souvent, c'est aussi un partage d'expérience que je vous fais là. On se soucie beaucoup de la manière dont on traite nos clients. Comment est-ce que nos services répondent aux attentes de nos clients? Donc, c'est très tourné vers l'extérieur, alors que finalement, il y a un besoin aussi de symétrie, de se dire en quoi est-ce qu'on sait aussi poser ces mêmes questions envers les propres personnes qui composent l'entreprise. Et quand je dis les personnes qui composent l'entreprise, ce ne sont pas que les collaborateurs, mais on n'oublie pas non plus les dirigeants. Et oui, la qualité de vie au travail, finalement, concerne aussi les dirigeants, parce que déjà, ils peuvent impulser une démarche. C'est important qu'ils aient cette conviction-là de se dire que c'est une thématique qui ne peut pas être écartée. Et d'ailleurs, une étude de l'Observatoire national de la QVT en 2019, donc bien sûr, entre-temps, il s'est passé d'autres choses, ça ne vous aura pas échappé, mais en tout cas, la QVT est un enjeu pour 78% des RH interrogés, mais uniquement 47% ont mis en place des actions. Donc, on voit la différence. On sait que c'est quelque chose d'important, mais on n'a pas nécessairement mis quelque chose en place. Et pourquoi on n'a pas nécessairement mis quelque chose en place? Peut-être que déjà, on ne se rend pas compte que l'on fait déjà des choses très bien. Et deuxièmement, peut-être qu'on ne sait pas par quel bout commencer et que c'est simplement un besoin de structurer cette démarche qualité de vie au travail. Par ailleurs, un baromètre, là aussi en 2019, de Malakoff Humanis QVT également, indiquait que 56% des salariés estiment que leur entreprise s'occupe de leur bien-être au travail. Simplement, la qualité de vie au travail et le bien-être, ce n'est pas exactement la même chose. J'y reviendrai après. Donc, pourquoi est-ce qu'on se questionne autour de la qualité de vie au travail et pourquoi je vous ai proposé cette activité? C'était pour vraiment déjà une première prise de conscience du fait que c'est un aspect multifactoriel. Pour chacun, c'est ce qui compte pour moi. La perception est individuelle. C'est pour ça que là, je vous posais bien cette question pour vous. Qu'est-ce qui a un impact sur votre qualité de vie au travail de votre point de vue? Et c'est ça qui est important. Ça vous renseigne sur ce qui, pour vous, est important. Et là, je vous invite justement à vous remémorer peut-être ce que vous avez mis en tête, chacun et chacune, même si ce n'est pas sorti dans la tendance globale de l'ensemble des répondants. Mais ce qui a été le plus important pour vous, vous pourrez vous questionner sur le fait de se demander est-ce qu'aujourd'hui, l'organisation que je connais, mon environnement de travail, répond de façon satisfaisante à ces 3 sujets qui ont de l'importance pour moi. Et pour le faire, peut-être, je peux vous partager une astuce, c'est peut-être d'aller vous dire sur une échelle de 0 à 10, quel est mon niveau de satisfaction sur ce critère-là. Et si vous dites, par exemple, sur tel sujet, j'en suis à 6, demandez-vous peut-être, pour faire un cran de plus, pour aller à 7 ou à 8, qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Et ça vous permettra peut-être de clarifier des sujets pour vraiment trouver une action concrète, soit à mener, soit à faire remonter au sein de votre organisation. En tout cas, du fait de cet aspect multifactoriel, on ne saura pas trouver une seule réponse satisfaisante. Donc là, je suis désolée, l'effet baguette magique, c'est encore pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, il est nécessaire d'identifier des leviers qui peuvent avoir de l'impact et du sens pour vous, pour votre collectif de travail et donc pour votre entreprise. En termes de définition, finalement, la QVT, voilà, on l'appelle comme ça, son petit nom, la QVT, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles les employés travaillent. L'ensemble des conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, vous voyez bien la distinction avec le bien-être ressenti. C'est différent. Le bien-être fait partie des conditions
dans lesquels les employés travaillent, mais là encore, c'est une notion tout à fait subjective. Et donc, eh bien, quand on se trompe, ça donne quoi? Parce que du coup, dans les organisations, dans les entreprises, par exemple, eh bien, parfois, on a envie de faire des choses. C'est apprendre et se planter. Voilà, je refais le lien avec la jeune chambre. Eh bien oui, parfois il y a des bonnes intentions dans les entreprises et je suis certaine que vous avez des exemples en tête de choses qui ont pu se passer chez vous, que peut-être vous-même avez testé ou que vous avez expérimenté en tant que salarié. Mais parfois, ça ne tombe pas toujours très juste hein, et il peut y avoir un effet contre-productif. Donc là, eh bien, l'idée, c'est que je vais vous raconter une petite anecdote hein, avec l'un de mes clients qui pensait avoir une bonne idée. Il pensait avoir une bonne idée. C'est-à-dire que c'était une structure industrielle avec un certain nombre de personnes qui étaient sur des chaînes de production. Voilà, il y avait une quarantaine de personnes. Le dirigeant venait de reprendre une entreprise familiale avec des habitudes très, très ancrées, avec voilà, un turnover très faible, avec des gens très fidèles à l'entreprise, avec vraiment une ancienneté moyenne qui était assez conséquente. Et lorsque bien, la personne a repris l'entreprise de son papa, eh bien, elle s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire différemment et comment je vais pouvoir aussi mettre ma patte. Et donc, c'est avec la meilleure intention possible qu'il s'est dit, ben, moi, j'ai envie de prendre encore mieux soin de nos salariés. Et du coup, eh bien, tiens, quand même, l'entreprise, c'est important que l'entreprise contribue au bien-être des salariés et à leur santé. Et là, il a eu une idée. Son idée, c'était laquelle? C'était de se dire, bah, quand même, ce que l'on mange à la cantine tous les jours, ce sont des plats voilà, assez conséquents, beaucoup en sauce, du coup, qui peuvent avoir une valeur nutritionnelle bah, voilà, qui n'était pas forcément dans les recommandations par rapport à ce qui peut être souhaité pour la santé, ni trop gras, ni trop salé, trop sucré, tout ça. Mais finalement, il s'est dit, ben oui, aujourd'hui, on a ça en place, et bien moi, j'aimerais prendre soin de mes salariés, et donc, eh bien, je vais changer le prestataire pour notre cantine d'entreprise. Et il a choisi, du coup, de se dire, ben, je vais apporter à mes collaborateurs des repas sains, bien équilibrés, etc. Et il a fait appel à un prestataire qui avait une approche plutôt locale, bio, vegan certains jours. Et donc, ça venait vraiment d'une très bonne intention de se dire, ben, j'aimerais apporter à mes collaborateurs eh bien, le fait de manger mieux. Et du coup, il a mis ça en place et ça a été un drame. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Les salariés n'étaient absolument pas contents. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que finalement cette décision avait été prise et surtout, eh bien, eux, ça leur convenait bien d'avoir leur prestataire précédent. Ça leur convenait bien, ça correspondait beaucoup mieux à leurs habitudes, à leur mode de vie et à leur goût aussi. Et donc finalement, c'était un peu embêté que mon client m'a dit, mais vous vous rendez compte maintenant, moi j'ai fait quelque chose pour leur santé, pour leur bien-être, et ils ne sont encore pas contents. Et donc il a quand même été contraint de revenir en arrière. Voilà, apprendre, c'est se planter. Il a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Et là, du coup, eh bien, on en a discuté ensemble. Et puis, c'est aussi là-dessus que j'aimerais amener votre réflexion parce que sans doute que vous aurez pensé à quelque chose pendant que je vous racontais cette histoire. C'est de se dire, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Là, je vous invite à aller mettre dans le chat si vous avez des réactions, s'il y a des choses auxquelles vous pensez mais qu'est-ce qui a fait que finalement, ça a fait un flop? Ça n'a pas fonctionné. Et donc, je vous propose déjà quelques pistes, en tout cas, qui ont été détectées. Et la première, c'était que finalement, eh bien, la réponse qui a été apportée était une réponse à un problème qui n'en était pas un du point de vue des salariés concernés. Pour eux, ce n'était pas une demande. Également,
c'était une réponse qui, de leur point de vue, était trop éloignée de leurs préoccupations et de leurs envies. Eux, ils n'avaient pas envie ou besoin qu'on s'occupe de la cantine. Ils avaient d'autres choses qui avaient de l'importance pour eux. Et là, justement, eh bien, en faisant cette action-là, qui partait d'une bonne intention, finalement, une des erreurs a été eh bien, d'avoir omis de solliciter l'avis des principaux intéressés. Finalement, on aurait pu questionner un peu, voir est-ce qu'aujourd'hui la prestation vous convient, qu'est-ce que vous attendriez d'autre, et puis voilà ce que l'on pourrait mettre en place et voir si ça répondait à un souhait. Mais là, ça a été proposé directement et ça n'a pas fonctionné. Également, le message qui a été perçu par les salariés, c'était « Eh bien, franchement, notre patron, il se préoccupe vraiment de sujets futiles alors qu'on a des vrais problèmes. » On a des vrais problèmes. Voilà, ça, c'est un peu le risque lorsque spontanément, on a une idée de se dire bah, « Tiens, si je mettais ça en place dans mon entreprise parce que je pense que ça va avoir un impact positif sur la qualité de vie au travail », eh bien, peut-être qu'on risque de se tromper, voire même de générer une insatisfaction encore pire parce qu'on aura tapé à côté et qu'il y a peut-être des vrais problèmes. Et quand on parle de vrais problèmes, finalement, ce sont un peu les cailloux dans la chaussure que chacun peut ressentir dans son quotidien de travail et de se dire, mais moi, en fait, ma qualité de vie au travail, au quotidien, eh bien, elle serait largement améliorée si j'avais un outil sur ma chaîne de production qui était plus performant à tel endroit. Si j'avais tel outil informatique qui ne plantait pas systématiquement parce que je perds du temps, parce que je n'arrive pas à travailler efficacement. Vous voyez, en tout cas, c'est intéressant de se dire, eh bien, lorsqu'on teste quelque chose, on peut se questionner sur que s'est-il passé et d'aller voir, bah, du coup, qu'est-ce que l'on pourrait faire autrement. En tout cas, si vous voyez d'autres choses dans cet exemple-là, eh bien, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais pour aller plus loin, après le « que s'est-il passé ?» eh bien, c'est « qu'est-ce que l'on pourrait faire différemment ?» Alors, comment on s'y prend? Parce que déjà, c'est super d'avoir une intention et de se dire « c'est une question que j'ai envie de me poser dans mon entreprise ». Donc, je vous donne peut-être 4 éléments sur lesquels vous pouvez débuter à poser vos réflexions. Eh bien, c'est déjà d'identifier les sujets sur lesquels vous pourriez agir. Deuxièmement, de lister aussi vos pratiques actuelles, que ce soit les vôtres, hein, si vous dirigez une structure ou celles que vous connaissez dans votre organisation. Qu'est-ce qui se fait déjà très bien? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement? Parce que c'est intéressant aussi de capitaliser sur ce qui fonctionne et pas uniquement de se dire eh bien, on va tout remettre en cause et faire des changements, mais déjà se rendre compte de ce que l'on fait très bien. Ça permet aussi eh bien, peut-être d'en parler, de renforcer ça et peut-être de se dire, ben voilà ce que l'on va continuer de faire. Troisièmement, mettre à contribution les collaborateurs pour comprendre ce dont ils ont besoin. Je reviens avec ma notion de caillou dans la chaussure, mais honnêtement, si ça vous est déjà arrivé de marcher avec un caillou dans une chaussure, je vous mets au défi de me dire que c'était agréable et je pense qu'à ce moment-là, vous vous êtes arrêté pour le sortir et pour vous dire on marchera quand même mieux comme ça. Eh bien, c'est pareil. En entreprise, c'est important d'aller se rendre compte de quels sont mes cailloux dans la chaussure pour se dire, eh bien, je prends un temps d'arrêt, j'enlève ce caillou si je le peux, comment est-ce que j'agis dessus et comment je peux faire autrement? Qu'est-ce que je fais différemment? Et l'idée, du coup, ça peut être de solliciter des propositions d'action de façon collaborative parce que finalement, c'est toujours bien de se dire bah, ça ne nous plaît pas, ça fonctionne mal, etc. Ok, on peut dépasser le stade de la revendication pour aller dans de la proposition d'action. Et là où vous avez toutes les chances de tomber un peu plus juste, hein, c'est de recueillir des propositions d'action qui, là, ont du sens pour les collaborateurs ou pour vous-même et de se dire voilà ce que l'on aimerait faire et mettre en place. Voilà, je m'arrête un instant là-dessus sur peut-être vos réactions. Si Pierre-André, tu as des réactions, quelque chose que tu souhaites
évoquer en prenant la parole. Voilà, s'il y a des bonnes pratiques que vous avez testées, éprouvées dans votre organisation ou un témoignage, une réaction, n'hésitez pas. Vous pouvez à ce moment-là me faire un retour. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment l'idée de se dire, on peut toujours faire des choses, on peut, avec cette volonté d'agir, simplement se dire, il y a quand même quelques garde-fous à avoir et de ne pas se précipiter à vouloir mettre quelque chose en place, transformer une habitude, parce que finalement, eh bien, changer des éléments comme ça, eh bien, parfois, ça peut être assez difficile à intégrer. Et c'est là qu'on parle aussi de conduite du changement. Faire quelque chose différemment, ça impacte émotionnellement de façon très différente les uns et les autres. Certains sont très enthousiastes à l'idée de changement, de modifier leurs habitudes et vont y aller et vous suivre et être vraiment enthousiasmés par ça. Et pour d'autres, ça peut être véritablement une perte de repère, une source de crainte, de tension, et finalement générer des comportements indésirables. Et se dire, tiens, non, là, je vais ramer dans l'autre sens, et puis finalement, ça peut créer des tensions, alors que l'intention n'était pas du tout là. Très important de clarifier l'intention, toujours. Voilà, donc comment s'y prendre? Eh bien là, vous avez quelques pistes. Mais pour aller plus loin, là, je vous propose aussi d'accéder à un questionnaire que vous pourriez faire pour votre structure, votre organisation, que ce soit vous soyez dans le secteur public ou privé. C'est exactement la même chose. Là où il y a de l'activité humaine, eh bien, il y a des pratiques, il y a des habitudes, des manières de faire les choses. Et donc là, je vous propose d'accéder, pour ceux qui le souhaiteraient, à ce lien que vous pourrez utiliser à tout moment, qui vous envoie vers un autodiagnostic gratuit par rapport aux pratiques qualité de vie au travail au sein de votre organisation. Là, vous voyez une présentation d'une restitution telle qu'elle pourrait être lorsque vous ferez ce questionnaire-là. Vous aurez à chaque fois la légende de ce qui est ressorti de votre autodiagnostic, votre auto-évaluation, avec du coup les points forts et les axes qui peuvent être source d'amélioration. Ce sur quoi peut-être les questions ne se sont pas posées ou sont des points faibles. Et donc, vous aurez déjà des premiers niveaux de préconisation grâce à cela. Donc, vous aurez à chaque fois des choses en vert, en rouge, en orange qui vous permettent d'aller voir directement ce qu'il en ressort, des premières pistes. Voilà, donc vous avez les liens dans les chats directement, donc n'hésitez pas à le récupérer. Vous pouvez aussi, si ça vous fait penser à quelqu'un dans votre entourage ou une structure que vous connaissez qui se pose des questions autour de la qualité de vie au travail, eh bien finalement le premier pas, il est là, c'est de se poser les questions sur où est-ce qu'on en est. C'est toujours important de se poser un temps et d'aller questionner ses pratiques pour savoir un peu vers où actionner en premier. Il faut prioriser. On ne peut pas finalement aller s'attaquer à tous les sujets de front, mais c'est une logique vraiment de petits pas, de se dire aujourd'hui, entre ce que je fais et l'intention que j'ai ou l'objectif que je souhaite atteindre, eh bien finalement, quel est l'écart? Tout à l'heure, je vous parlais un peu du fait de faire une évaluation de 0 à 10, j'en suis où sur tel point? Vous pouvez dupliquer ça dans d'autres contextes, de se dire on en est où sur cette thématique et quel serait le step d'après? Quel est le premier petit pas qu'on pourrait faire? Donc voilà, vous pourrez accéder à ce questionnaire-là. Voilà, et vous aurez une réponse vraiment immédiate. Vous aurez tout de suite un rapport de restitution qui est généré par l'outil que l'on a conçu. Et l'idée, c'est vraiment de vous offrir ce premier temps de questionnement. Et évidemment que ça suscite après des questions de oui, mais comment je fais? Par où je prends le sujet? Et comment je vais amener ça aux équipes? Ou comment est-ce qu'on va conduire le changement?
au sein de l'organisation. Tout ça, ce sont des questions légitimes. Et l'idée, c'est de se dire, eh bien, chacun son rôle et parfois, il est nécessaire aussi de bien s'entourer. Et c'est pour ça que pour aller plus loin, si vous avez maintenant un sujet, que ce soit autour de la motivation et l'engagement, l'organisation du travail, la reconnaissance, l'épanouissement, le management, des vrais sujets d'importance, eh bien, peut-être que ces questions, vous ne voudrez pas vous les poser tout seul. Donc ça, c'est vraiment la base de toute relation de travail. Et finalement, ce sont des questions. Merci pour ce retour. Une personne, du coup, a réagi à ça en se disant que c'était la base dans toute relation d'aide, que ce soit dans le travail ou dans la vie en général. Ben oui, c'est de se poser des questions et de réajuster, et finalement de se dire que, eh bien, il n'y a pas que d'un côté que le chemin se fait. Tout ne vient pas nécessairement de l'employeur qui va venir ramener une solution sur un plateau, mais c'est de la co-construction. Et ça, si c'est vraiment un point que j'aimerais que vous puissiez garder en tête, c'est de se dire, on peut contribuer. Si quelque chose nous déplaît dans ce que l'on expérimente au travail ou dans sa vie, eh bien, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux changer? Quelle est ma marge de manœuvre? Mais avant cela, eh bien, d'identifier de quoi j'ai besoin. Sur quoi j'aurais besoin que les choses commencent à changer ou se transforment progressivement. Voilà, donc là, vous aurez un premier niveau, en tout cas, sur lequel vous pourrez identifier des choses pour vous. Et donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien, je boucle cette thématique avec cette brève présentation de Reliance, donc le cabinet dans lequel je travaille, qui est un véritable centre de ressources. Pourquoi un centre de ressources? C'est parce que c'est un lieu dans lequel on se questionne et on cherche des solutions. Et pour ça, on part de vous. On part de votre organisation. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Où est-ce que vous voulez aller? Et comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble? Et donc, on a vraiment une approche comme ça, multiple, où il peut y avoir à la fois de la formation, il peut y avoir du coaching individuel, il peut y avoir... questionner des pratiques habituelles avec un format de jeu pédagogique, notamment un jeu que l'on a conçu pour les entretiens annuels d'évaluation avec un jeu de plateau. Voilà, donc c'est outiller finalement les entreprises et les organisations pour pouvoir mettre en place la meilleure méthodologie possible pour arriver à des résultats et des résultats qui ont du sens. C'est surtout ça. Donc voilà, notre centre de ressources, c'est cela, c'est d'agir sur finalement 4 grandes thématiques qui sont moderniser l'organisation, définir et animer une démarche RSE, donc la responsabilité sociétale, développer la marque employeur, qui est un sujet d'importance aussi, et puis, ça nous tient à cœur aussi, c'est s'épanouir et faire grandir. Parce que voilà, ce sont des hommes et des femmes au travail qui constituent toute organisation et c'est comment est-ce que l'on arrive à fonctionner au mieux ensemble. Là, vous retrouverez du coup nos différentes approches. Alors, c'est quoi le secret? Parce que finalement, c'est un petit peu pour ça que vous étiez venus. C'était un peu ce que je vous avais promis aussi en faisant du teasing sur ce temps d'échange ce matin, en tout cas ce temps de présentation autour de la qualité de vie au travail. Donc, si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le faire. Eh bien, pour moi, c'est l'idée que c'est d'avoir confiance dans le fait que l'on peut toujours s'améliorer, que finalement, l'essentiel, c'est d'identifier sur quoi on souhaite agir et après, on avance un pas après l'autre, une action après l'autre finalement. Ce n'est pas l'idée de voir une grosse montagne en se disant ça va être insurmontable, on a tellement de sujets à traiter chez nous parce que c'est la pagaille, parce que les gens ne s'entendent pas, parce qu'il n'y a plus de sens à ce que l'on fait. Je ne vous souhaite pas d'être arrivé jusque-là. Mais même quand ça se passe bien, on peut toujours aller voir sur quoi on peut capitaliser, comment aller plus loin. Et donc le secret, le secret c'est ça, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Et quelle est la qualité de nos relations au travail? En fait, c'est ça le secret. Donc l'idée, c'est vraiment ça, se poser des questions, se dire que ce n'est pas acquis,
ça peut bouger et de se dire que pour ça, c'est important d'identifier sur quoi on veut faire. Voilà, donc il y a une réaction aussi dans le chat, c'est dire vouloir bien faire ou savoir mieux que l'autre, ce qui est bon pour lui sans prendre en considération son besoin ne suffit pas. Mais oui. Combien de fois vous avez peut-être eu des exemples comme ça où eh bien, on a eu une bonne idée pour vous, à votre place. C'est pas hyper agréable, hein. Donc en effet, finalement, pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, eh bien, c'est important aussi de pouvoir exprimer ce qui a de l'importance pour soi et donc de l'avoir identifié parce que c'est certain qu'on peut être insatisfait si on souhaite nous imposer quelque chose ou finalement nous coller une solution, mais pour autant, si on ne sait pas exprimer, qu'on n'a pas eu l'occasion de formuler aussi ce que l'on attend, le pas est à faire des deux côtés. Voilà, donc c'est ça le secret, surtout continuer à vous poser des questions, à vous dire mais qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais de cette manière, est-ce que c'est satisfaisant ou qu'est-ce que l'on pourrait améliorer sur l'ensemble de ces thématiques sur lesquelles vous avez été amené tout à l'heure à vous positionner, de se dire c'est à la fois dans le management, c'est dans l'organisation du travail, dans qu'est-ce que l'on fait, nos outils de travail, le bien-être aussi globalement, l'équilibre vie pro, vie perso. Là, c'est vrai qu'on avait cette notion de se dire, voilà, le travail, la vie personnelle rentre dans le travail rentre dans la vie personnelle. Toutes et tous, vous avez peut-être expérimenté ce télétravail ces derniers mois, pour certains d'entre vous en tout cas. Et là, c'est plus que jamais d'actualité. Donc voilà, se poser des questions sur tout ça et puis surtout voir quelles solutions on peut concrètement trouver. Donc pour finir, en tout cas, chez Reliance, nous croyons que nos clients ne nous choisissent pas pour ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Donc on a vraiment à cœur de créer du lien autour de nos valeurs et de construire des relations professionnelles de partenariat. C'est ce que l'on a fait aujourd'hui aussi avec le concours de la Jeune Chambre, que je remercie encore. Donc avec plaisir pour rester en lien. J'aurai vraiment plaisir à poursuivre, ou en tout cas à amorcer la discussion avec vous. Donc, restons en lien, que ce soit là, via ce chat sur lequel vous pouvez interagir ou en tout cas de façon plus proche sur LinkedIn. Eh bien, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Et je vous souhaite une très belle journée et je fais le relais. Alors, c'est pas fini, ne partez pas. Il y a encore deux choses que l'on vous propose. Alors, déjà une séance de questions-réponses avec Caroline. Alors, je vous ai mis le lien tout à l'heure dans les chats pour vous connecter à un Forms. Donc, il suffit d'écrire vos questions ou alors directement dans le chat et je ferai le relais avec Caroline. Donc, voilà, toutes les questions sont les bienvenues. Évidemment, comme on dit d'habitude, il n'y a pas de mauvaises questions, Donc, sentez-vous libre. En attendant que des personnes écrivent des questions, je vais passer la parole à une autre invitée. Malheureusement, j'ai oublié de la présenter tout à l'heure et je m'en excuse, Virginie. Donc, en fait, Virginie a accepté de venir nous présenter un projet qui est en lien avec la qualité au travail. C'est un projet fun, en fait, parce que Caroline a présenté en fait ce qu'elle fait professionnellement en lien avec les ressources humaines et on avait voulu aussi donner un aspect un peu plus fun à cette conférence ce matin en invitant donc Virginie qui va nous parler d'un projet en lien avec des cocottes, avec des poules en fait, des poules en entreprise. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais vous allez voir, elle va vous en dire un petit peu plus et c'est assez marrant, c'est assez fun. Virginie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Pierre-André pour l'invitation de ce matin. Je ne suis pas fâchée de ne pas avoir été présentée du tout. Et merci beaucoup Caroline pour ces propos parce qu'en fait, il y a une résonance vraiment extrêmement intéressante justement. Le cocotarium, donc nos poulettes, c'est pas seulement fun. Justement,
ça a un fort impact dans la qualité de vie au travail. Et dès les premiers mots que tu indiquais, Caroline, en parlant justement du contexte actuel, de comment en fait recréer finalement de l'engouement pour l'entreprise dans ce contexte tellement bizarre qui est le nôtre actuellement, eh bien, c'est notre pari et, au niveau du Cocotarium. Alors, je vais vous dire dans quelques minutes de quoi il s'agit. Patientez encore un tout petit peu. En fait, effectivement, on a, nous, installé des poules dans les entreprises maintenant depuis 2 ans pour certains sites. Et on a un retour extrêmement positif justement sur les enjeux de qualité de vie au travail par rapport à des besoins qui ont été adressés vis-à-vis des collaborateurs pour recréer du lien et de la communication entre les collègues, y compris dans des services qui n'ont pas forcément l'occasion de se croiser. Et donc, avec ce volet, parfois, on compartimente les gens et on aimerait en savoir plus pour avoir cette dimension de cohésion dans l'entreprise au-delà de son propre service. Et donc, c'est ce qu'on peut adresser. Alors, je vous partage rapidement mon écran juste pour vous donner un peu l'image de nos poulettes et du cocotarium et ça va vous permettre de comprendre pourquoi Pierre-André disait que c'était fun. Alors, donc, hop, je vous partage. Donc, vous devez voir mon écran. Peut-être que je peux l'afficher encore mieux en plein écran pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc, le cocotarium, c'est effectivement le poulailler participatif en entreprise avec un mouvement des cocottes engagées. Notre mascotte ici s'appelle Monique. Et donc, Monique peut être votre nouvelle collègue avec toutes ses copines. Nous n'avons pas de coq dans nos poulaillers car le coq est interdit en ville. Sinon, ça génère des nuisances sonores puisque évidemment, ça fait caqueter beaucoup plus les poules quand il y a un coq dans la basse-cour. Voilà, je vous laisse le soin. Voilà. Et nous, notre sujet, en fait, à travers ces poulettes, c'est d'éduquer à l'économie circulaire en faisant en sorte d'apporter des déchets organiques pour avoir des œufs tout frais au bureau, donc comme un petit cadeau pour les collaborateurs, tout en éduquant à l'économie circulaire. Donc c'est fun et ludique, mais en même temps c'est pédagogique et on trouve des volets de qualité de vie au travail. Alors, je vais pas présenter dans le détail le concept du cocotarium. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site cocotarium.fr. Ce que je vais juste vous présenter, au-delà du cycle en fait de comment ça fonctionne, c'est justement en fait aujourd'hui quelle valeur ajoutée a le cocotarium par rapport à la thématique du jour sur la qualité de vie au travail et non pas forcément le bien-être en entreprise. On a bien noté la différence et tout part effectivement, et c'est ça qu'on évoque avec nos clients quand ils nous disent « Ah, mais c'est fun, c'est cool ». Et on dit « Oui, non, mais c'est pas juste fun et cool ». Et vous en êtes où? On va commencer par là. Et quels sont les enjeux? Est-ce que vous avez envie, vous, d'avoir un poulailler dans l'entreprise? Parce que le poulailler, ça veut dire des poules, ça veut dire du vivant, et ça veut dire il faut s'en occuper. Le baby-foot, si vous le laissez dans un coin, a priori, il sera encore là dans 2 mois. La poule, c'est moins sûr. Donc, et on va pouvoir effectivement mettre en avant cet engagement des collaborateurs. On travaille sur une base du volontariat de collaborateurs qui vont venir en fait gérer les poules au quotidien, ramasser les œufs, leur donner à manger, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des collaborateurs du siège de Carrefour qui vont en talons hauts gérer les poules au quotidien dans l'entreprise, mais qui trouvent là un vecteur en fait pour échanger avec leurs collègues et faire la pause cocotte plus que la pause café, discuter d'autres sujets, tout en découvrant aussi les principes du développement durable, qui est aussi un sujet sur l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise pour donner du sens. Donc voilà, donc nous, nos enjeux, c'est effectivement, grâce à Monique, avoir des salariés de bonne humeur, avec le sourire dès le matin, qui vont pouvoir partager les dernières aventures des cocottes. Une image plus verte et aussi par rapport à la marque employeur, ça c'est un sujet important que tu as aussi mentionné, Caroline, en fin de cursus sur les différents spectres qui étaient couverts par Reliance. Et donc, cette gestion collaborative qu'on propose en fait du poulailler participatif dans l'entreprise va permettre de booster l'engagement, la cohésion des équipes. Ça permet aussi d'adresser des enjeux de développement durable sur notamment le gaspillage alimentaire. Et puis, repartir avec ses œufs frais du bureau, c'est une histoire rigolote à raconter pour relier la vie pro et la vie perso. Comment, en fait, dans mon travail, je fais des choses aussi qui sortent du cadre et pouvoir ramener ça à la maison, particulièrement en ce moment, ça a beaucoup de sens.
Voilà. Donc, je vais pas, je serais ravie hein, vraiment de détailler plus, le cocotarium, comment ça marche. Mais le principe est simple, en fait. Hein, on vient apporter les déchets organiques qui sont parfois ceux juste de la cantine, du bureau, ou bien ceux des collaborateurs qui mangent là. Ça marche aussi dans les espaces de coworking. Et puis, magie, en fait, les poules retransforment les œufs, les déchets en œufs. Donc, un bon moyen de revaloriser les déchets. On sauve des poules, en fait, des abattoirs, puisque les poules pondeuses, au bout de 18 mois, sont emmenées à l'abattoir et nous, on leur offre une retraite dorée dans nos cocotariums qu'on peut installer à peu près partout. Voilà, je crois qu'on a là quelques mentions voilà, de certains de nos clients. On s'est installé récemment au PSG. Nos poules vont manger les restes des sandwichs de match. Donc voilà, mais c'est surtout pour les collaborateurs en fait du Paris Saint-Germain que notre cocotarium a été installé. Voilà, on est aussi installé à la ville de Paris. On a 13 sites aujourd'hui et on est en développement sur toute la France. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravie de participer dans le Grand Est pour pouvoir proposer aussi des cocotariums et faire en sorte que la qualité de vie au travail puisse se développer via nos super poulettes. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'en ai assez dit pour ma part. J'étais une invitée de dernière minute pour incrémenter en fait les propos de Caroline, qui je suis sûre plein de questions auxquelles elle doit répondre. Merci Virginie, voilà, je trouve ça super parce que ce sont des initiatives voilà, très intéressantes et de se dire bien finalement en quelques années on s'est peut-être réinventé, posé des questions autour de sujets qui paraissaient mais complètement surréalistes dans les entreprises et finalement on était là pour produire et puis il y a des résultats à avoir, etc. Et oui, évidemment. Évidemment, une entreprise, c'est un équilibre entre l'aspect économique, mais aussi l'aspect social et l'aspect environnemental. Et ce sont maintenant vraiment des enjeux qui sont des enjeux de croissance pour nos entreprises. Dès aujourd'hui, encore plus actuellement, de se dire, on se questionne sur ce juste équilibre pour être durable. Durable, durer dans le temps et pas nécessairement se dire on se questionne uniquement sur notre impact environnemental, sur notre gestion du papier. On est beaucoup plus loin que ça, on est sur qu'est-ce que l'on fait, comment on le fait. Donc c'est vrai que ce que je trouve super intéressant dans cette initiative-là et dans cette approche, c'est de se dire que finalement, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un prétexte, c'est un motif aussi pour rester en lien, c'est pour vivre un temps ensemble, quelque chose qui voilà, change un peu du quotidien et en même temps on le fait pour toutes les raisons que Virginie citait tout à l'heure, de se dire voilà, tout ce à quoi on contribue avec une action qui est peu coûteuse en plus. Donc c'est finalement mettre quelque chose en place. Et puis on peut effectivement générer de l'animation tous les jours là, en lien avec le confinement, etc. Donc on avait des sites déjà installés pendant le confinement et donc s'est posé la question de comment faire. Donc il y a eu un collectif de collaborateurs qui sont organisés. Alors dans certains sites, ils ont réussi à prendre les poules chez eux. Dans d'autres endroits, en fait, il y a des collaborateurs qui sont venus régulièrement s'occuper des poules et qui ils ont créé une sorte de groupe en fait WhatsApp de communication pour donner des nouvelles des poules, etc. Donc il y a un volet vraiment hyper intéressant. On est en train de nous travailler en fait sur justement pour mesurer l'impact sur la qualité de vie au travail de nos cocotariums, de travailler justement avec une chercheuse qui est dans votre région sur cette thématique-là pour arriver à mettre ça vraiment bien en musique. Et oui, le cocotarium, c'est fun et oui, ça peut être ludique et la qualité de vie au travail, ça peut aussi être ludique et en même temps servir des vrais enjeux. Donc c'est clair que on trouve des moyens en fait pour pouvoir créer du lien autrement en fait et sortir du cas. Ça c'est évident que ça peut paraître un peu bizarre et en même temps, je pense que c'est ça les défis d'aujourd'hui, c'est savoir se dire que exactement comme tu disais en fait, si on peut le rêver, c'est que c'est possible. Et d'ailleurs, la fondatrice du Cocotarium a rêvé ce projet suite à une vidéo qu'elle a vue sur YouTube de mamies qui montrait qu'elles avaient des poules et que en fait c'était ça leur bonheur de tous les jours parce que les poules en fait
elles sont juste là, on y passe du temps tous les jours, on récupère des œufs. Et c'est comme ça qu'est née cette idée et que Aurélie, qui est architecte designer, a créé le concept du cocotarium. Et j'ai rejoint l'aventure il y a maintenant 2 ans pour l'accompagner dans ce développement. Oui, c'est super d'avoir des initiatives comme ça qui permettent là aussi, de prendre soin quelque part parce qu'on se dit, là, c'est quelque chose, c'est du vivant. Là aussi, c'est de se dire, on contribue à faire quelque chose autour du vivant. Là, ce sont des poules. Il y a d'autres structures qui proposent aussi de mettre des jardins en entreprise ou des serres, des choses comme ça qui permettent en tout cas de se dire, on fait quelque chose ensemble. Et puis, en plus, il y a une production, quelque chose dont on peut bénéficier, bien, c'est circulaire, voilà. Mais nous, on a de plus en plus, effectivement, de demandes au-delà des poules complémentaires avec des bacs à compost, des bacs à potager, de manière à recréer une boucle circulaire complète qui serve l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise. Je vois qu'il y a quelques questions, du coup, dans le chat. Il y a Teddy qui demande si les entreprises sont-elles vraiment prêtes à mettre en œuvre des actions favorables à l'engagement des collaborateurs et à engager les initiatives comme l'intrapreneuriat, le désilotage et la collaboration. Oui, c'est intéressant parce que finalement, est-ce qu'elles sont prêtes? Là derrière, il y a peut-être 2 questions. C'est est-ce qu'elles se sont déjà rendues compte qu'il y avait un intérêt à le faire? Est-ce que justement c'est quelque chose qui peut-être peut effrayer et on a un mode un peu autruche, on va faire comme si on ne voyait pas que là il y avait un sujet à traiter, ou peut-être aussi finalement tous les a priori que l'on peut avoir de se dire oui mais ça va nous coûter cher et puis du coup il va falloir transformer des choses, etc. Donc c'est de se dire est-ce qu'à un moment elles vont s'y mettre parce que les entreprises vont se rendre compte que c'est une nécessité, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, de se dire, une entreprise, c'est là aussi un équilibre et de se dire que ça ne peut fonctionner que si on marche ensemble dans un but commun que l'on sert et que l'on a du coup une stratégie, une vision ou quelque chose qui fait que on a envie de mettre son énergie dans le collectif et donc de s'engager ensemble. Il vaut mieux qu'elles soient prêtes à le faire, ou en tout cas qu'elles en prennent les devants, parce qu'à un moment, elles risquent d'avoir un peu d'être au pied du mur et de se dire là, il va bien falloir que je m'y mette, parce que finalement, le désengagement, en tout cas toutes les notions inverses, ont des impacts absolument essentiels et génèrent des coûts aussi. Et des coûts, c'est pas que financier, ça peut être sur l'image, ça peut être sur tout un tas de choses. L'absentéisme, il y a plein de volets en fait. Ouais. C'est exactement ça. Donc, se dire pour les entreprises, en tout cas, les entreprises sont-elles prêtes à mettre en œuvre des actions? Il y a sans doute plein de questions derrière. Ça pourrait être qu'est-ce qui pourrait faire qu'elles ne le soient pas? Et souvent, si elles ne le sont pas, c'est peut-être parce qu'elles ne se sont pas encore rendues compte qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet-là, ou deuxièmement, parce qu'elles ne savent pas comment faire. Moi, je crois beaucoup au fait qu'elles ne savent pas. Tout à l'heure, tu parlais de voir avec les collaborateurs quel est le caillou dans la chaussure. Et donc, nous, on est une petite entreprise, mais le sujet, c'est, moi, je me dis, le risque que tu prends si tu leur demandes le caillou dans la chaussure, c'est d'avoir des cailloux dans tous les sens. Et bien sûr, tu ne pourras pas traiter tous les cailloux et de générer des frustrations. Et c'est compliqué de savoir comment tu accompagnes ça, en fait. C'est pas simple. C'est l'idée de départ de dire, je prends le temps de recueillir vraiment vos besoins, ok, mais ça ne veut pas dire que tu vas savoir les prendre en compte derrière, quoi. C'est un peu dur, quoi. Oui, ça c'est très juste. L'idée, c'est pas de générer une frustration supplémentaire en se disant non seulement on me demande mon avis, mais ça ne va rien changer. Alors ça, c'est le pire. Donc tout ça, c'est dans la structure, dans la manière dont on va pouvoir faire ça avec une équipe. Ce sera vraiment de se dire, là, notre intention, c'est de comprendre ou de détecter ce qu'il y a de l'importance pour vous. Néanmoins, bien sûr qu'on ne saura pas agir sur tout et en même temps, mais le fait de recueillir permettra de pouvoir détecter peut-être des sujets ou des thématiques qui se dégagent, et là aussi de se dire qu'est-ce qui pourrait être prioritaire, sur quoi on pourrait ajouter, en tout cas agir en premier, ou quelles sont peut-être 1, 2 ou 3 choses sur lesquelles on pourrait faire avancer nos pratiques, mais tout en se disant que l'expression est bienvenue, elle est possible, et de se dire au moins on a entendu, on a compris quelque chose, même si il n'y a pas immédiatement une action qui va pouvoir se faire, mais au moins de se dire
on laisse la possibilité d'exprimer les choses et peut-être de les rassembler sur une thématique en se disant maintenant, on va en tout cas prendre ce sujet-là à bras-le-corps et on va voir les résultats. Parce que ce que tu disais aussi tout à l'heure, Virginie, c'est de se dire qu'est-ce qu'on voit comme effet. Et il y a cette notion d'impact qui est importante. Et donc, on peut faire ça aussi, une étude d'impact, de se dire qu'est-ce que provoque ce que je fais? Parce qu'il y a l'idée qu'on avait au départ, l'intention et ce qu'on avait comme indicateur qu'on s'était fixé ou que l'on va mesurer. Mais bien souvent, une action, elle a un peu cet effet papillon de se dire, eh bien, il y a les effets qu'on avait imaginés, mais il y a aussi tout ce que ça a fait autour. Et là, c'est vraiment l'impact global qu'a une nouvelle décision, une nouvelle action. Et finalement, et je finirai là-dessus, c'était une citation que je trouvais très juste qui vient d'Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Il a tout dit. Si on fait la même chose, on aura un résultat similaire. Et si on se dit on aimerait un résultat différent, eh bien c'est qu'est-ce que l'on va changer pour que finalement dans tout ce système, tout cet effet papillon, eh bien, il y a un premier domino qui fasse que les autres réactions en chaîne puissent faire un résultat différent. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Virginie. J'espère que ça aura pu inspirer quelques-uns parmi vous ce matin. J'ai vu que vous étiez un certain nombre connectés entre les deux plateformes. Donc voilà, on espère que à la fois la Jeune Chambre économique et Reliance et le Cocotarium pourront vous apporter quelques idées de solutions. Et bien sûr, on va vous donner tous les liens pour rester en contact avec nous ensuite par mail. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact. On est vraiment là pour discuter, pour échanger. On est là dans une idée de collaboration citoyenne aussi. Donc, moi, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Un grand merci encore aux deux intervenantes. Merci aussi à Mathieu pour le côté régie logistique qui nous a permis que tout se passe bien ce matin avec la technique. On vous donne rendez-vous pour une deuxième conférence le 3 février. Ce sera le soir cette fois-ci avec le fondateur du Crédit, Jean-Denis Budin. C'est un institut de recherche qui est spécialisé notamment sur l'accompagnement dans le burn-out, mais c'est beaucoup plus large que ça, c'est la qualité de vie en fait au travail. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous encore de cette prochaine conférence. Je vais également vous donner le lien pour revoir en replay la conférence de ce matin. N'hésitez pas non plus à la diffuser autour de vous. Plus s'il y a des personnes inspirées, au courant des problématiques en lien avec la QVT, plus on pourra apporter de solutions dans notre quotidien. Voilà, donc on va vous laisser. Est-ce que vous souhaitiez encore ajouter une dernière petite chose avant? Caroline, Virginie, ou c'était bon pour vous? C'est bon pour moi, merci. Merci beaucoup pour ce temps ensemble, pour cette organisation, pour le fait de se dire, eh bien, voilà, on fait quelque chose plutôt que rien. Voilà, on aurait pu se dire, on ne peut pas le faire en présentiel, on laisse tomber, mais en fait, non, on laisse jamais tomber, on fait les choses différemment, on se réinvente. Et puis, j'ai eu plaisir à partager ce temps-là avec vous aujourd'hui. Merci. De mon côté, merci beaucoup. Je suis ravie. Je pense qu'on aura d'autres occasions de se reparler avec Caroline. Donc, c'est une bonne occasion de se rencontrer virtuellement, mais de se rencontrer quand même. Et c'est aussi à ça que servent ce type d'événement. Donc, merci beaucoup à la Jeune Chambre d'avoir provoqué cette opportunité. Merci beaucoup. Eh bien, très bonne journée à vous. Et puis, à une prochaine peut-être. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.